Je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de la série Traverser le deuil. Plusieurs d'entre vous me connaissent déjà, Joanne Brouillette, agente de pastorale au sein du service de pastoral du diocèse de Trois-Rivières. L'année 2020 a confronté la société mondiale à de très nombreux deuils. Des dizaines de milliers de personnes sont décédées. On a dû modifier nos manières de vivre. Les fêtes de fin d'année n'ont pas pu se vivre avec nos familles. Il y a des emplois qui ont été perdus. Des situations de santé fragiles ont obligé des personnes à quitter leur maison, à changer de milieu de vie. Que fait-on pour traverser ces moments difficiles? Est-ce qu'on va finir par ressentir à nouveau la paix et la joie? Ma réponse à cette question que je peux donner suite à l'accompagnement de très nombreuses personnes en deuil, c'est oui. Des deuils bien traversés vont inaugurer une vie enrichie d'un nouveau sens, de nouvelles tâches à accomplir, d'un sens vraiment nouveau qui va apporter plus de vie. Depuis le début de notre série, on a exploré les étapes dans le travail du deuil. Puis on se souvient que ces étapes-là ne se déroulent pas de façon linéaire, mais qu'il y a des allées et des retours entre chaque étape. On a découvert que pour prendre soin du traumatisme lié à une perte, il y a plusieurs tâches à accomplir. Première tâche, il faut d'abord reconnaître la réalité de la perte. Mon conjoint il est décédé, il ne reviendra plus jamais. Ça ne sera plus possible que je retourne vivre à ma maison. Ou bien, plus jamais je vais pouvoir faire cette activité à cause de ma santé fragile. Cette première tâche-là, elle prend habituellement plusieurs mois. Deuxième tâche, il faut vivre les émotions liées à la perte. Il est essentiel de ne pas refouler les sentiments de colère, de peur, de tristesse, de peine, l'impression de devenir fou ou la dépression. Les émotions doivent s'exprimer pour ne pas s'imprimer en nous. Cette tâche, c'est un aspect central du travail du deuil. La troisième tâche, on a à préserver la mémoire, à créer en nous de nouveaux liens avec l'objet de la perte. Le lien physique extérieur va être remplacé par le lien intérieur qui, lui, est impérissable. La quatrième tâche, elle nous invite à ajuster notre nouvelle réalité avec un nouvel endroit où vivre ou avec un nouvel handicap ou une nouvelle réalité ou sans la personne à notre côté. On développe alors une nouvelle identité et un nouveau rapport au monde qui prend davantage conscience des priorités sur lesquelles on choisit d'investir notre vie. Pour bien des personnes, le processus de deuil ne pourra pas se compléter sans qu'elle accomplisse aussi une cinquième tâche, celle du pardon. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner, c'est ne rien retenir en soi contre celui ou celle qui nous a fait du tort. C'est lui remettre sa dette. En quelque sorte, c'est empêcher le tort de continuer à faire des ravages en nous. Le pardon, c'est un élément qui est profondément libérateur. Il nous permet de terminer, le pardon, les choses et de tourner la page. Et il nous aide aussi à récupérer ce qu'on a aimé chez la personne et à se l'approprier. Le pardon s'articule particulièrement autour de 3 axes. On pardonne à la personne qui est à la source de notre peine, c'est-à-dire la personne décédée, l'enfant qui a choisi pour nous une nouvelle résidence, un nouveau lieu de vie, le patron qui nous a congédiés. On lui pardonne. Deuxième axe, on demande pardon, physiquement ou dans notre cœur, à cette même personne, pour les torts qu'on aurait pu lui causer. Troisième axe, vous vous en doutez sans doute, on se pardonne à soi-même. Pas toujours facile non plus. Si vous le voulez bien, notre temps de réflexion d'aujourd'hui, il va vous inviter à amorcer un rituel de pardon envers là ou les personnes qui vous ont causé du tort et envers vous-même aussi.
Laissez-vous guider par les questions ou les suggestions que vous allez entendre et que vous pourrez lire aussi à l'écran. Certaines rejoindront possiblement votre propre réalité. Et vous pouvez les noter pour poursuivre la réflexion au moment qui vous conviendrait davantage. Répondez en toute liberté. Pleinement, ressentez les émotions qui vont naître, qui vont surgir en vous. On se retrouve dans quelques instants. J'offre mon pardon à la personne qui m'a causé une perte pour les fautes qu'il ou elle m'a affligées, être parti et de m'avoir laissé seul. Avoir pris des décisions à ma place, ne pas avoir tenu ses promesses, m'avoir coupé d'une partie de ma vie. Je demande pardon à la personne pour Mes faiblesses à son égard, les fautes que j'ai commises, mon incompréhension, mes manques d'amour. je me pardonne pour n'avoir pu mieux faire ce que j'ai fait. Je ne fais pas toujours le bien que je voudrais faire et il m'arrive de faire le mal que je ne voudrais pas faire. C'est ça, être humain. Je travaille à changer ce que je peux changer. Une partie de mon cœur vit là-haut dans le ciel. Paige Theracoach.
La vie est remplie d'épreuves terribles, mais aussi de rencontres et de choses merveilleuses qui nous invitent à espérer. John Jones. Tout ce que nous aimons profondément devient une partie de nous. Helen Keller. Ne pleurez jamais d'avoir perdu le soleil. Les larmes vous empêcheront de voir les étoiles. Rabindranath Tagore. Comme une photo que l'on aime revoir, un beau souvenir d'anniversaire, un mot ou un sourire qui peut nous émouvoir. Ceux qui nous sont chers revivent dans notre mémoire comme si c'était hier. Étienne Rio. Il est rare qu'aucun pardon ne soit nécessaire dans un travail de deuil. On a des pardons à donner parce qu'on a été blessé. On a des pardons à demander parce qu'on n'a pas toujours fait ou dit la bonne affaire. Et par-dessus tout, la personne à qui c'est le plus difficile de pardonner, c'est à soi-même. Soyez bon avec vous, soyez bonne avec vous. L'exercice qu'on vient de faire, vous pouvez le répéter aussi souvent qu'il va être nécessaire. Ça se peut, bien sûr, que ça fasse monter des émotions, mais on le sait maintenant qu'elles sont normales, ces émotions-là, et qu'il ne faut pas les refouler. Il faut les écouter parce qu'elles nous aident à discerner le message. Elles ont un message à nous transmettre. Il faut le discerner. Le but de ces exercices, c'est de se connaître davantage. Bien se connaître va mettre en lumière non seulement notre souffrance, mais aussi cette puissance de vie-là qui nous habite et qui veut jaillir en nous, qui va nous aider, chacun à son rythme, de traverser le deuil. À bientôt.